Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon cookéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que à chaque fois qu'il y avait des personnes qui venaient chez moi, la première chose qu'ils voyaient c'est le cookéo et toujours tout le monde me disait mais t'as trop de chance, c'est trop bien ça, etc. Effectivement j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait le cookéo avant c'était à ma maman et du coup elle qui adore cuisiner, elle détestait en fait cuisiner avec le cookéo, donc elle me l'a donné. Donc j'ai le premier cookéo de la première génération. J'ai commencé un petit peu à faire mes petites recettes, mes plats dessus parce qu'il y a une application qui est reliée en fait au cookéo en fait, et donc c'est trop bien. Pendant mes repas, le midi à la crèche, il fallait que je me prépare à manger et j'aime bien en fait me préparer mes repas fait maison. Alors avant je détestais cuisiner, maintenant j'ai pris énormément plaisir. En plus je crois que c'est par rapport au premier confinement, ça m'a donné en fait envie de faire à manger. Quand je me suis installée toute seule dans mon appartement, j'ai redécouvert mon cookéo. Du coup ça m'a donné envie de créer plein de recettes, et puis en plus de cela sur l'application il y avait de nouvelles recettes, donc je me suis dit trop bien. En plus de ça je voulais faire un changement dans mes repas, c'est-à-dire vraiment manger plus de légumes, diminuer un petit peu les féculents et un petit peu diminuer la viande. C'était trop bien, j'ai adoré faire mes recettes, que ça soit des soupes, des desserts, des plats, des entrées, enfin bref j'ai kiffé faire toutes ces petites recettes. Bon je vais pas pouvoir toutes vous les présenter, mais en globalité je vais vous présenter mon cookéo. Mes collègues à chaque fois me disaient oh ça a l'air trop bon ce que tu manges ce midi, et à chaque fois elles me le disaient et je dis en fait c'est une recette cookéo. Un jour on s'est posé un midi et du coup je leur ai montré l'application, elles m'ont dit mais c'est génial ça. Elles me font mais pourquoi t'en fais pas une vidéo? Et du coup là j'ai eu genre une petite ampoule au-dessus de ma tête là et je me suis dit yes. Et donc du coup je me suis dit bon let's go, on va faire une vidéo sur mon cookéo. Donc c'est parti, on va aller dans ma cuisine et je vais vous présenter mon cookéo. Du coup voici la bête. Donc comme je dis c'est vraiment le premier cookéo, la première génération. Donc du coup qui se branche bien sûr avec une prise. Donc si vous voyez tous mes pinceaux, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai lavé mes pinceaux. Là vous avez un petit système qui affiche en fait un petit peu le programme du cookéo, ce que vous pouvez faire avec. Également en haut vous avez une partie ronde en fait à tourner pour fermer et ouvrir le cookéo. Et en fait ça fait comme une petite marmite à l'intérieur. Donc ici en fait il y a toute l'évaporation d'eau qui sont à l'intérieur, et derrière en fait il y a un petit capuchon qui retient l'eau que après il faut jeter dans l'évier. Et à l'intérieur vous avez une cuve qui peut s'enlever pareil, donc que vous pouvez nettoyer à la main. Et aussi vous avez un petit saladier, un petit peu système passoire pour égoutter vos fruits, vos légumes, etc. Et tout ce qui est la partie là, tout s'enlève en fait, tout se dévisse et vous pouvez tout laver à la main, parce que parfois ça m'arrive où vraiment quand c'est des mijotés, des choses comme ça, ça salit un petit peu tout, donc l'idée principale c'est de tout nettoyer. Et derrière aussi, je vous ai pas montré, mais en fait il y a un petit système là, en fait tout se détache, donc c'est trop bien. Et voilà, ça c'est une petite partie aussi qu'on peut nettoyer. Donc là c'est pour, vu que ça fait un petit peu comme une cocotte minute, ici il y a un trou pour l'évaporation de la vapeur, etc. Donc trop bien. Donc là je branche mon cookéo et du coup je vais vous montrer les programmes. Voilà du coup les programmes. Donc en fait en premier vous avez les ingrédients, et ici vous avez une sorte de petite molette avec le OK. OK c'est pour appuyer pour valider en fait votre sélection. Ça c'est le retour en arrière, et ça du coup c'est pour en gros vous voyez c'est pour tourner. Donc le premier ingrédient, donc vous avez les viandes, les poissons, coquillages et crustacés, les légumes, les fruits, le riz et les céréales. Et du coup à chaque fois quand vous sélectionnez quelque chose, vous avez par exemple dans les viandes agneau, bœuf, lapin, porc, veau, et quand vous appuyez dessus, soit vous faites admettons, là j'ai choisi quoi, veau, soit un veau en rôti, en morceaux ou en morceaux os. Par exemple je vais prendre rôti. Vous mettez en fait le grammage de la viande, donc 800 grammes, et après vous pouvez démarrer la recette. Et après je marque oui. Et du coup ça commence à préchauffer. Ensuite là du coup vous avez sur le deuxième programme recettes, vous avez les entrées, les plats, les desserts et votre bibliothèque. Et dans la bibliothèque c'est des recettes express. Donc vous avez des andouillettes au vin blanc, bœuf à la catalane, brocoli aux amandes, etc. Du coup vous avez vraiment plein de recettes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi également l'application qui rejoint aussi des idées de recettes à faire chez vous. En entrée voilà vous avez plein de choses aussi, carottes carbonara, carottes glacées, calvaire d'aubergine, champignons à la grecque, bref il y a plein de choses. Là je vais prendre un exemple pour le plat. Je vais prendre un bœuf à la catalane. Et en fait, vous pouvez choisir le nombre de personnes. Sous-entendant, on peut aller jusqu'à 6 maximum. Ils vous disent du coup la préparation, vous en avez pour 20 minutes et la cuisson 1 minute. Après, ils vous disent de préparer les ingrédients. Donc le bœuf haché, porc haché ou chair à saucisse, œufs, sel, poivre, farine. Vous pouvez descendre du coup. Et une fois que vous avez tous les ingrédients, vous faites OK. Souhaitez-vous démarrer la recette? Oui. Et après, ils vous disent au fur et à mesure, à chaque étape, ce que vous devez mettre dans la petite cuve. Donc là, en l'occurrence, la première étape, c'est verser l'huile d'olive dans la cuve.
Quand vous avez fini de mettre l'ingrédient, vous cliquez sur OK et il se met en préchauffage. Vraiment le Cookéo c'est vraiment tout bête, tout est bien indiqué, enfin c'est vraiment un gain de temps énorme parce que parfois quand je me prépare à manger sur mon Cookéo, et ben je peux faire ma douche en attendant, enfin je peux faire plein de choses en même temps. Là vous avez le mode manuel. Donc ça en fait c'est au niveau des cuissons pour vos repas. Donc vous avez la cuisson sous pression où vous pouvez mettre le temps que vous voulez et ça va jusqu'à 1h40 grand max. Et le plus bas du coup c'est 1 minute. Ensuite vous avez les cuissons classiques. Vous avez soit en mijoté, en cuisson douce ou en doré. Moi souvent j'utilise beaucoup le doré donc pour les dorages etc. C'est trop bien. Ensuite vous avez pour réchauffer un plat également maintien au chaud qui permettent de maintenir votre recette au chaud en attendant que vos invités arrivent. Ça c'est trop pratique, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Ensuite vous avez favoris, donc vous avez votre liste et du coup ça faut relier je crois à un téléphone mais je suis pas sûre. Et ensuite dans vos favoris vous pouvez ajouter les recettes qu'on avait parlé tout à l'heure. Pareil vous avez effacé, donc c'est pour effacer le contenu du Cookéo et modifier. Ensuite ici vous avez le petit paramètre en bleu, donc la langue, le pays, la suppression de la bibliothèque et l'écran et son. Moi j'avoue j'ai désactivé le son pour éviter que ça fasse trop de bruit. Et ensuite ici le petit bouton c'est souhaitez-vous éteindre votre appareil, oui ou non, et du coup c'est comme ça que vous pouvez l'éteindre. Du coup voilà pour la présentation du Cookéo, c'est vraiment tout simple, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Franchement moi j'ai toujours bien réussi à me débrouiller sur cet appareil, donc franchement si moi j'y arrive c'est que vous allez y arriver. Donc du coup quand vous commencez une recette et que vous faites une cuisson sous pression, là c'est ouvert, là vous refermez et pour bien refermer vous appuyez votre main à plat et vous tournez et là du coup c'est sécurisé. Et pareil quand c'est en route, ici le petit bouton qui est là avec le cadenas il devient tout rouge pour dire en gros qu'il est en mise en route quoi. Du coup voici l'application que je vous parlais tout à l'heure, donc c'est Cookéo. Quand on clique dessus on est sur la page d'accueil donc avec la marque Moulinex. Ici c'est toutes les recettes que vous pouvez retrouver en gros pour faire vos recettes avec le Cookéo. Ensuite quand on descend plus bas il y a l'actualité de Moulinex, les nouveautés de la communauté et donc là en fait ici c'est des personnes en fait qui partagent leurs recettes eux-mêmes, qui font avec le Cookéo. Pour ma part moi je le fais pas, j'avoue je pique un petit peu les recettes qu'il y a sur cette application. Et ensuite vous pouvez créer une recette avec des ingrédients qui vous restent dans votre frigo, ça c'est trop bien. Ensuite vous avez recherche juste à côté, donc ici vous pouvez faire toutes vos recherches au niveau des recettes que vous voulez faire. Donc voilà vous avez printemps, voyage, des recettes rapides, vous avez 4862 recettes. Comme je l'ai dit aussi il y a la cuisson des ingrédients, ça c'est trop pratique. Franchement pour savoir des fois parce qu'on veut juste faire cuire au moins un aliment, au moins on a ça, c'est trop bien. Ensuite moi ce que j'adore c'est tous les packs parce qu'en fait là vous avez pour les apéritifs, l'heure de l'apéro, l'heure du goûter, des recettes d'Asie au bord de l'eau, bath cooking, beauty food, breakfast, brunch, cocooning, cooking with kids, cuisine latino, cuisine italienne, vraiment. Et là, voilà, il y a plein de choses. Franchement, vous n'allez jamais vous ennuyer avec ça. C'est un très bon investissement comme robot à avoir chez soi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un robot, mais en tout cas, c'est trop bien. Ensuite, ça, c'est mon univers. Donc, mes recettes. Donc, ça, c'est mes carnets. Donc, en fait, moi, j'ai créé un carnet avec un cœur rouge. Donc, en gros, c'est toutes les recettes qui m'intéressent qu'il faut que je réalise. Après, vous faites comme vous voulez. Vous mettez le nom que vous voulez pour vos carnets. Avec les deux croix rouges, en fait, c'est celles qui me tentent pas du tout. Et avec le cœur orange, c'est ceux que j'ai déjà testés, mais que j'aime plus ou moins. Enfin bof quoi. Ensuite celle avec le cœur brisé c'est des recettes que j'ai pas du tout aimées. Le dernier carnet c'est avec un cœur rose avec des petites étoiles jaunes. Ça c'est mes recettes préférées et vous pouvez voir quand même qu'il y en a 53. Donc je me suis bien amusée à faire beaucoup de recettes et il me reste encore 63 recettes à essayer. Ensuite je peux faire mes adaptations, mes créations etc. mais pour moi ça m'intéresse pas du tout. Et ensuite il y a mon profil. Ça vous pouvez répertorier en fait les ingrédients sur lesquels vous voulez pas du tout cuisiner. Genre moi tout ce qui est poisson, alcool, algues, ananas, etc. Enfin j'ai tout mis. Et ensuite au quotidien vous pouvez marquer le nombre de personnes pour combien de personnes vous voulez cuisiner. Ah ouais on peut aller vachement loin. Mais je mets toujours 2 parce que comme ça me fait un repas en plus pour le lendemain, pour manger le midi. Voilà donc ça c'est mon Cookéo standard que je vous parlais tout à l'heure. Après vous avez mes identifiants, mes infos personnelles, mes newsletters. Et ça c'est votre liste de courses tout en bas à droite. Trop pratique mais que j'utilise jamais puisque en fait je fais moi ma liste de courses sur Notes sur mon iPhone donc qui est très pratique également. Voilà, je la trouve très charmante en tout cas cette application, je la trouve très belle. Alors du coup je vais vous prendre une idée de recette. Admettons on va prendre le curry rouge veggie. Je vais cuisiner du coup pour 2, pour 4 ou pour 6 personnes. Moi en l'occurrence ça reste toujours 2. Ensuite ils vous disent le temps total, donc c'est 20 minutes, donc vous avez 15 minutes de préparation, 5 minutes de cuisson. Ensuite ils vous disent les ingrédients, donc tout ce qu'il y a, et ensuite vous pouvez cocher au fur et à mesure que vous avez les ingrédients. Et aussi ce qui est bien, donc c'est pour ça que c'est bien de connecter ça à son Cookéo. Et du
coup quand vous connectez votre Cookéo à la cuve, il peut en fait faire balance, donc c'est à dire calculer combien de centilitres ou de grammes vous mettez du coup dans la cuve. Ça c'est trop bien, mais je peux pas le faire avec le mien, mais bon c'est pas grave parce que j'ai toujours une balance à côté de moi quand je fais mes repas. Peser mes ingrédients, liste de courses, modifier les ingrédients. Ensuite vous avez les informations nutritionnelles si ça vous intéresse, et ensuite vous pouvez ajouter aussi une note personnelle. Vous voyez un exemple, vous pouvez ajouter un peu de piment rouge et quelques pousses d'épinards au moment de servir. Voici la recette. Donc du coup ils vous disent de préparer tous les ingrédients pour commencer, et quand vous voulez commencer la recette vous lancez le pas à pas. Donc ça c'est fait, j'ai préparé mes ingrédients. Du coup après il faut mettre l'huile de coco dans la cuve. C'est fait, voilà, et en fait au fur et à mesure c'est fait. Et après ils vous disent de mettre un minuteur, donc quand c'est une cuisson sous pression. Donc quand ils vous disent vraiment mode dorage, cuisson sous pression, cuisson douce, vraiment ils vous indiquent tout, c'est vraiment génial. Voilà, et après vous pouvez partager les recettes, les contacter si vous voulez, et c'est vraiment trop bien. Vous pouvez aussi laisser une étoile, des commentaires. Voilà un petit peu pour l'application, j'espère que du coup ça aura pu vous faire un petit peu découvrir. Voilà du coup pour la présentation de mon Cookéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que je me suis dit en même temps je vais faire cette vidéo là pour présenter un petit peu mon Cookéo à mes collègues, mais en même temps je me suis dit ça peut aider d'autres personnes. En plus si vous êtes comme moi à pas trop kiffer faire à manger, mais que vous voulez prendre plaisir et commencer petit à petit à vous y mettre, bah franchement je trouve que c'est le bon investissement à prendre pour le Cookéo, c'est vraiment trop bien. En plus les dernières générations sont un peu plus chères, les tout premiers comme moi du coup vous pouvez en trouver d'occasion à pas très cher, et c'est vraiment un bon investissement. Franchement moi je regrette pas, ça fait des années que je l'ai, 3 ans, et franchement je m'en lasse pas, je fais tout avec, mes desserts, mes plats, mes entrées, et je suis toujours trop contente. Ce que j'aime le plus dedans c'est les mijotés, j'adore, c'est une tuerie. Et mes soupes que je suis en train de faire, je fais aussi mes compotes dedans. D'ailleurs j'avais fait ma compote de pommes avec de la vanille, que j'avais du coup donné la recette à ma collègue Elise, et du coup qui voulait goûter, donc je lui en ai fait. Elle m'a dit franchement j'adore ta compote, et du coup pareil c'est une recette Cookéo que je kiffe faire. Je suis trop fière de moi, à chaque fois je me dis oh je réussis trop bien les recettes, ça plaît aux autres, ça me plaît également, donc bah ça c'est trop cool. Du coup dans cette vidéo je vais pas vous faire de présentation de recettes, mais par contre si ça vous intéresse que je réalise des vidéos concernant des recettes avec Cookéo, comment faire des recettes, pour vous donner des idées de recettes, bah n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. En tout cas je me ferai une joie en tout cas d'essayer de vous faire des petites recettes Cookéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez du Cookéo, si vous en avez déjà un, s'il y a une recette que vous adorez par dessus tout et que vous voulez absolument me recommander, bah n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous lire. Et puis bah quant à moi je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo, je fais des énormes bisous, bye.